Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la sixième partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2020. C'est la référence 111 712, le Empire Temple of Madness. Et donc un petit temple qui a bien monté et donc on va continuer tout de suite avec des toutes petites pièces. Donc effectivement, on aura une construction un peu plus tranquille cette fois-ci. C'est vrai qu'on a atteint certains sommets la dernière fois, bah là on va revenir un peu plus au calme. On va commencer avec des petits pots, alors c'est pas des pots, avec des petits, quoi, des petits manches de ruban de peinture. Non, c'est pas ce que je veux dire non plus. Bah là, ça commence plutôt bien. Non, effectivement, on aura ces. Oui, c'est ça, c'est des manches de rouleau de peinture. On va y arriver. Donc, on va retrouver la construction de coupole plus pièces de cylindre, hein. On l'avait déjà vu ici auparavant, donc on la retrouve là aussi. On va centrer ça comme il faut. Et donc, ça, on va le fixer et bien sur les petites pièces ici. Et donc, je pense qu'on peut les laisser tout droit. Il n'y a pas de recommandations spécifiques sur le mode d'emploi. Le mode d'emploi les montre assez mal en soi, les pièces. Donc, je suppose que vous faites ça un peu comme vous le sentez. Moi, j'essaie d'aligner ça par rapport aux autres pièces mises précédemment. Voilà, et puis ça devrait faire l'affaire, je pense. Donc, on a ça. On va le faire, bien sûr, une seconde fois. Il faut juste que je trouve les petites pièces. Alors, comme ça, comme ça. La petite pièce de coupole. Et la lumière, voilà. Donc ça c'est fait. On va fixer ça ici, comme ça. Je pense que c'est bon. Hop. Et on est bien là. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, on va construire un petit élément de toit. Donc là encore, ça va flasher un peu 2 secondes. Juste le temps de placer nos pièces préférées. Pièces préférées de l'année, hein, déjà décidé bien sûr dès le début du mois de janvier. Puis on va aussi utiliser ces pièces-là. Par contre, ouais, tout ça là, enfin, c'est gentil, mais ce sera juste impossible de faire un truc propre si elles sont pas genre devant moi les pièces. Donc on a ça. On retourne. Et là encore, vous inquiétez pas, on va vite remplir la partie rouge qui vous brûle les yeux. On va fixer des 2 x 2. Hop. Une petite pièce pentue. Ouais, d'accord, ok. Et là, logiquement, la construction devrait vous rappeler un truc, effectivement. Eh bien, c'est la même que celle de la partie de toit qu'on a vue précédemment. Encore plus quand je fixe ces fameuses pièces ici. Et je vois qu'il y aura encore des trucs de rouleau de peinture là. Donc je sens qu'on aura encore des lampions par la suite. Peut-être sur la partie inférieure du modèle qu'on n'a pas encore faite en fait. Parce que c'est vrai que là on a juste fait entre guillemets un peu l'entrée, mais on n'a pas fait vraiment la petite partie vraiment au sol. Donc j'ai ça, et je vais venir les fixer ici, là, sur les 2 trous qui me restent. Voilà, comme ceci. Alors là encore, il va falloir faire ça avec certaine attention. Voilà, et donc là, ouais, ça fait les petites pièces de toit qui vont, entre guillemets, s'ajuster d'elles-mêmes contre, enfin, ces pièces-là qui vont s'ajuster d'elles-mêmes contre le toit ici, la petite toiture. Et donc qui permet de compléter enfin cette partie-là qui était un peu vide jusqu'à présent. Ok, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre un peu d'un cran, parce que, quoique, on peut rester à ce niveau-là, tu me diras, ouais, qu'on va s'intéresser en fait maintenant à cette partie ici, qu'on n'a pas encore vue, ça qu'on a avant tout fait la structure, maintenant on va un peu revenir dans les détails si je puis me permettre. Alors, on va peut-être mettre ça, ouais, un peu compliqué là. Encore un peu compliqué et un peu flashy. Je comprends pas si on voit bien ou pas en fait. Non, ça a l'air bien comme ça. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va y aller très tranquillement avec une petite pièce de gris à ce niveau-là et on va prendre aussi des pièces que je ne connais pas et je ne vois même pas ce que c'est représenté. C'est ces pièces-là qui ont des sortes de tiges au bout, on dirait des sortes de baguettes peut-être, pour un tambourin. Peut-être que ça apparaît dans le thème Moana, je sais pas. Ça s'appelait Moana le thème là, de film Disney? Mais non, je vois pas ce que c'est représenté en fait. C'est extrêmement spécifique, hein. Et bref, ça on va le foutre, excusez-moi. On va le placer
ici. Mais attends, c'est quoi ces trucs? Parce que sur le mode d'emploi, je comprenais pas quand j'ai un peu regardé en avance, et là, je comprends toujours pas quand je l'ai entre les mains, quoi. Bon, en tout cas, on a des baguettes, je suppose, qu'on va mettre ici. Si vous savez ce que c'est, bah, j'ai dire commenter, mais en fait, non, vous pouvez pas. Donc, lol. Donc, ensuite, on va prendre ces pièces-là, et y fixer des une fois une. Alors, comme ceci. Comme ça. Et on va mettre les petites pièces une fois une à ce niveau-là. Voilà. Ok, donc nous on a avant. Donc c'est vrai que la vecteur, on a une construction qui va être un peu différente. On est plutôt dans la structure. On va être avant tout dans de l'élément de détail. Ah, il faut juste que je trouve ma petite pièce grise qui va être ici. Donc la question maintenant, c'est qu'est-ce que ça représente en fait? Donc on va avoir, alors je crois que c'est une, non attendez, que je ne me trompe pas de pièce. On a ça, on va prendre la petite lumière orange, petite pièce de réacteur entre guillemets, même si c'était pas un réacteur de base. Je sais pas où a été utilisé pour la première fois cette pièce-là et dans quel but c'était, mais bon, c'est quand même très réacteur, donc on va appeler ça pièce de réacteur pour l'instant. Donc là, c'est une machine avec des cadrans numériques. Hop, voilà. Et au centre, visiblement, eh bien, attendez, parce que tiens, on va prendre cette pièce-là, mais on va caser ce petit patin. Et donc, c'est une sorte de, je suppose, de gros interrupteur que vous pouvez switcher en mode on ou off selon s'il est tourné comme ceci ou comme cela. C'est plutôt cool, hein? C'est des petits éléments de détail, ma foi, qui rendent plutôt bien. Ok, et donc ça, eh bien, on va le prendre ici et le fixer à ça. Donc je suppose que c'est pour préparer les sushis, même si je comprends pas trop. Oui, quoique si, ça c'est peut-être un truc pour le sushi, peut-être. Ouais, non, je vois pas trop le concept. J'aime bien à quoi ça ressemble, mais je comprends pas trop. Ensuite, on va prendre une grosse brique, une grosse brique, une grosse brique, et on va fixer des 1x2 avec des accroches circulaires. On va ensuite fixer ça ici, là. Donc il va peut-être être au même niveau. Oula, je sais pas si vous avez pu entendre ce bruit de la folie de mon ventre aussi. Et je m'en excuse si c'était le cas. Hop, on met ça comme ceci. Donc ça, on a fait notre espace tout vide, on va faire un espace un peu plus cosy. Et on va continuer là-dessus avec une grosse structure, donc qui sera un des mécanismes. Donc on va, excusez-moi, ça fait à chaque fois un vieux bruit sur la table quand je bouge. Voilà. Donc on va commencer avec une pièce de base. Je vais aussi pouvoir reposer un peu mes coudes, ce sera pas plus mal. On va mettre des petites pièces angle droit, des pièces, c'est des pièces transparentes, c'est ça qui ou pas? Attendez, je vais regarder, oui, je pense que c'est ça. Enfin, il y a une masse de pièces transparentes, mais je ne vois pas beaucoup sur mes... Oh, purée. Je vois pas beaucoup sur mon tas, à moi. Mais c'est parce qu'il faut que je pousse un peu tout ça. Alors, attendez. Il y en a une ici, j'ai l'impression que c'est le... Je sais pas si c'est le même orange ou pas, mais je pense que oui. Non, ça m'a l'air plutôt ok. Ouais. Donc, pièce d'accroche technique cruciforme. On va ensuite encadrer tout ça avec ces pièces 1x4, comme ceci. Ouais, ouais, ouais. Ok, on va aussi en mettre une là.
Donc je suppose que l'accroche sera comme ça. De toute façon, on va un peu mieux comprendre ce qui se passe. Parce que moi, je sais plus ou moins à quoi ça va servir, mais bon, je garde la surprise pour vous. On va juste mettre ça comme ceci. Voilà. Et ensuite, bah oui, forcément. Là, on a un espace de 2. Là, on a 2. Donc on va mettre ça comme ça et on va enfoncer. Voilà. La barre tout du long. Et donc, on a ça. Ok. Et donc là, vous avez une sorte de petite pièce pentue en fait. Donc le concept, c'est que, grosso modo, on va avoir nos sushis de la folie. Donc, on prend ça, on va retrouver nos vieilles tronches de moches. Ouais. Honnêtement, ça a de quoi faire peur aux petits enfants, tout ça, hein. Et on va le fixer là-dessus. Donc on en fait deux. Et ça, ensuite, on va le mettre ici. Donc il y aura un qui sera. Oh bah, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah oui, non, excusez-moi, c'est moi. Il y en aura un qui sera en suspens et l'autre qui sera en bas. Et donc dans l'idée, quand on va faire ça, hop, ça va tomber. Et après, voilà, si on met un petit coup dessus, hop, ça se déplace. Donc c'est plutôt bien pensé. Et donc ça va permettre de faire tomber ça sur nos ninjas, qui devront donc faire en sorte de ne pas se prendre des sushis dans la tronche. Et honnêtement, le mécanisme marche vraiment au top. On retourne cette partie-là. Et donc, alors par contre, attendez 2 secondes, on voit rien du tout. On voit un peu mieux maintenant. On a ça, on va faire une petite construction. Alors attendez, hop, hop, oui, je sais, il faut beaucoup attendre. Bah, que voulez-vous? Ce sont les temps de chargement. Je sais pas si vous comptez mes blagues pourraves liées aux jeux vidéo depuis le début de cette vidéo, mais honnêtement, moi j'ai arrêté. Donc, on va mettre ça comme ça, et on va retrouver effectivement une petite technique de construction pour faire notre petite barrière qu'on avait vue au tout début du sachet numéro 2, si je dis pas de bêtises. Et donc, on va retrouver ici. Voilà. Et donc ça, on va le fixer. Bah tiens, ça va pile poil aller avec le reste de la brique. Très propre, tiens, avec la ligne continue. Là encore, tout bien pensé, même dans les moindres petits détails. Oh! Et donc visiblement, cette fois-ci, on va vraiment utiliser toutes les petites pièces transparentes. Parce que maintenant, eh bien, on va voilà, prendre tout ce qui reste. Donc les deux lames de katana classique, la lame un peu recourbée que possède Lloyd, comme ceci, et enfin cette lame-là, ici. Et donc ça, on va le fixer euh, comme ça, puis ici, et enfin, on aura la plus grosse à ce niveau-là. Voilà, et ça devrait être plutôt bon. Ouais. Plutôt cool au moins qu'on les ait utilisés, ces lames-là, parce que je pensais un peu à part espoir. Donc, on a ça qui est ici. Alors par contre, je vois qu'il me reste une pièce comme ça, est-ce que c'est normal ou pas? Logiquement, je vois pas de toit qui ne l'a pas, donc je pense que c'est normal. En tout cas, vraiment cool, hein, l'espace et tout comme ça, là, vraiment très clean. Mais ce n'est pas terminé, vu qu'effectivement, dites bonjour à un nouveau venu. Donc quoi? Eh bien, vous allez le découvrir tout de suite, mes petits. Donc, ça commence avec une 2 fois 6, et ça contient des pièces jaunes. Mais qu'est-ce que ça peut être? Ben, je ne vous dis rien du tout pour l'instant. Indice, c'est lié au monde des jeux vidéo. Tan, tan, tan. Donc, on va prendre ça ici. Oh, bah, la petite pièce très utile, là, forcément introduite avec les grosses figurines de Minecraft qui va permettre de maintenir ça proprement au niveau du sol et de faire l'angle droit. Donc on aura ainsi une accroche plus que solide. Bon là j'ai un peu spoilé, mais voilà, vous avez vu ça aussi là. Donc une sorte de ninja façon un peu bloc Super Mario Bros et l'affront des sushis volants justement. Ce qui fait plus penser au Metroid dans le jeu Metroid justement.
Hop. Donc on a ça. Et ensuite, alors, donc là, le base, vous devrez quand même avoir un indice de ce qu'on est en train de construire, hein. Juste comme ça. Si c'est pas le cas, bah, c'est pas grave, n'inquiétez pas. Je ne nous en veux pas. On met ça ici. Alors par contre, c'est vraiment la folie des pièces. Un autre type de folie! La folie des pièces 1x2 avec des tenons sur les côtés. Au moins, là, vous serez servi encore plus si vous les voulez en jaune. Et si vous ne les voulez pas en jaune, eh bien, c'est tant pis. C'est la même. Hop. Donc, on met ça sur le côté. Et donc, ouais, vous avez peut-être compris que nous sommes en train de réaliser une borne d'arcade. Et je crois que c'est la troisième fois qu'on en a une dans Ninjago. La première, c'était avec le quai de la ville de Ninjago City. Enfin, de la ville de Ninjago, parce que Ninjago City, c'est déjà dire une ville de Ninjago en soi, donc ça ne sert à rien de répéter deux fois. Et la dernière, on l'a eu l'an dernier avec le Destiny Bounty. Je crois que c'est tout, hein. Il me semble pas qu'il y en avait d'autres. Il me semble pas qu'on est dans le Destiny Bounty, justement, c'est avec le film. Il y a beaucoup de choses dans la cale, mais il me semble pas qu'il y ait une borne d'arcade. Voilà, donc vous avez les petits contrôles et tout, et là, côté un peu samouraï comme ça, avec le haut, qui rentre plutôt bien. Donc oui, c'est une borne d'arcade dans un jeu vidéo. Tu me diras, ça arrive souvent, hein. Et des fois même on peut jouer avec des petits jeux dans le jeu. Je me souviens que, par exemple dans Donkey Kong 64, sorti sur Nintendo 64, vous avez une borne d'arcade, vous en avez même deux. Et donc quand vous l'activiez, eh bien vous pouviez jouer à un autre vieux jeu de développeur, justement au point Donkey Kong. Et justement, en point de Donkey Kong, eh bien on risque d'en reparler, ma foi, assez rapidement. Oula, excusez-moi. Ma voix commence à partir en vrille. Et donc, voilà le second étage. Je suppose que d'un côté, vous avez un peu les méchants, et de l'autre, vous avez un peu le coin bonus. Et donc, voilà pour cette partie-là, qui va s'achever là-dessus. Et donc, on va mettre ça bien comme il faut. Hop, hop, hop. On voit rien. On comprend rien aussi. Donc, voilà pour ça. Et on va, ok, d'accord, on va s'arrêter là, ouais, et on reprendra bien juste après pour la septième et la dernière partie. Je vais peut-être quand même faire en sorte qu'on voit bien ce qui se passe. Et aussi enlever ça, parce que peut-être si j'enlève ça, je vais pouvoir peut-être faire une miniature plus propre. Donc, voilà en tout cas, là on va s'arrêter pour cette partie-là, et donc bah écoutez, moi je donne rendez-vous pour la suite et fin de la vidéo qui devrait bien finir notre temple, couronner tout ça, et donc voir un peu à quoi ça ressemble. En tout cas, j'ai hâte, même si là c'est vrai que forcément on a déjà quand même un bon aperçu de ce à quoi ça va ressembler. Allez, on cite là-dessus et on se dit à tout de suite.